Moi, en fait, je suis partie de dessins et un peu comme dans les séries télévisées policières où on fait des dessins en mettant des épingles avec des personnages et pour montrer les liens entre les personnages, en fait. Donc j'avais Gabriella, j'avais La Paz, j'avais Le Havre, et j'ai fait des traits, des dessins comme des petits fils entre et les personnages et les lieux pour voir à quel endroit ça se rencontre. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Donc, Judith Villard, nouvellement auteure de polar. La fille du poulpe vient de sortir dans la collection La fille du poulpe. Le titre, c'est Un havre de paix. Et on suit les aventures de Gabriella, qui est la fille de Gabriel le Couvreur, qui est le fameux poulpe de la collection culte qui a été initiée par Jean-Bernard Puy dans les années 90. Quel serait votre conseil à un auteur débutant ? Moi, j'ai eu besoin de conseils, au moins pour me donner un cadre et une discipline pour écrire cette fille du poulpe. Je crois qu'il faut se donner un cadre quand même. On ne peut pas partir... j'allais dire, s'il y a de l'impro et en même temps du travail et du cadre. Je suis pas très bonne en pédagogie, moi, donc ce qui est dommage pour une prof. Je veux dire, pour transmettre des conseils pour des auteurs, peut-être pour mes élèves, c'est différent quand je dois enseigner le français, mais moi, en fait, je suis partie de dessins et un peu comme dans les séries télévisées policières où on fait des dessins en mettant des épingles avec des personnages et pour montrer les liens entre les personnages, en fait. Donc j'avais Gabriella, j'avais La Paz, j'avais Le Havre, et j'ai fait des traits, des dessins comme des petits fils entre et les personnages et les lieux pour voir à quel endroit ça se rencontre. Et j'ai construit mon récit comme ça. J'avais une carte du Havre aussi, j'avais entouré tous les lieux qui étaient importants pour l'intrigue. Et à la fin, j'avais tout un réseau, en fait, devant moi, signifié vraiment sous forme de dessin. Et j'ai écrit à partir de là. Je n'avais pas l'intrigue au début finalisée, finalement, et je me suis vraiment attachée à mon personnage. Et à partir des relations entre les personnages, des choses se sont déclenchées. Comment écrire un roman sur commande ? Oui, c'est une commande, donc c'est particulier parce que moi je ne viens pas du tout du polar. Et donc c'était un écrit contraint et en même temps très libre, parce qu'il y a une bible de 6-8 pages qui donne les grands traits du personnage. Gabriella, c'est une jeune fille de 24 ans qui a été élevée dans une prison autogérée à La Paz en Bolivie. Autant dire que je ne connaissais ni La Paz ni la Bolivie et que j'ai complètement découvert un univers. Je me suis un petit peu renseignée, mais pas trop non plus, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter une histoire. Donc j'avais un cadre. Donc pour ne pas dire n'importe quoi sur cette prison autogérée, je me suis un petit peu renseignée, mais il n'y a pas grand-chose là-dessus, de toute façon. Mais à partir des contraintes qui sont celles de tous les auteurs de La fille du poulpe, il y a une liberté totale, que ce soit pour l'intrigue et puis ensuite pour vraiment la construction du personnage. Moi, j'ai vraiment pensé construction du personnage par rapport à ce que je savais de son passé, et j'ai vraiment fouillé son passé, et c'est pourquoi on retrouve une Gabriella qui est confrontée à tous ces fantômes du passé du début à la fin, ce qui n'est pas le cas de toutes les filles du poulpe dans la collection. Certains ont présenté une Gabriella qui ressemble un petit peu plus à une silhouette Tintin, je dirais, qui est dans l'action, mais qui est pas vraiment en lien avec son histoire. Moi, ça m'a intéressé d'avoir un personnage en lien avec une histoire préexistante que j'ai imaginée et qui motive ses actions. Comment gérez-vous la question du point de vue, c'est-à-dire qui est le narrateur, qui raconte ? Je pense que quand on écrit, on est
on est derrière tous ces personnages. Enfin, moi, par exemple, les mouettes sont très importantes dans La fille du poulpe et que je suis aussi dans les mouettes. Je suis dans le béton, je suis dans la mer, je suis un peu partout et ça, c'est jubilatoire. Mais je pense que quand on écrit un roman, de toute façon, ça, c'est jubilatoire parce que on peut être partout. Quand je disais tout à l'heure, quand on lit des histoires, c'est pour aller voir ailleurs si on y est. Ben, en fait, quand on crée des personnages, c'est ça aussi. Je suis chez Francis, je suis chez Gabriel le couvreur, le papa de la fille du poulpe. Évidemment, il y a de moi dans Gabriella, mais il y a de moi en fait, dans les personnages secondaires aussi. Et là, c'est un récit à la troisième personne. Hein. Il y a une fille du poulpe écrit à la première personne, mais ça, voilà, moi je ne l'ai pas conçu comme ça. Et donc voilà, c'est aussi la liberté de l'auteur d'être dans tous les personnages, masculins, féminins, et de savourer cette hybridité. Voilà. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman ? Et là, j'ai écrit en quelques mois, en 4 mois et demi à peu près, dans différents lieux. J'ai avancé comme ça. Quand j'ai donné ma copie à l'éditeur, je me suis dit il va y avoir un gros travail de réécriture, parce que j'étais pas sûre de ce que je donnais finalement. Et il m'a dit que c'était très bien comme ça, qu'il fallait corriger les erreurs d'orthographe, les coquilles, etc. Mais du coup, j'ai plus avancé, j'ai enlevé des choses, mais j'ai pas vraiment procédé à beaucoup de réécriture. Voilà. Enfin, en tout cas, pour cette fille du poulpe, qui était un petit peu, non pas dans l'urgence, mais qui avait quand même une contrainte de temps. Donc, je ne pensais qu'à avancer. Et puis, oui, de chapitre en chapitre, quand même, je corrigeais, mais plutôt à la marge. Donc là, ça s'est fait comme ça. J'étais dans un tunnel d'écriture, j'avais vraiment besoin d'être dans un tunnel d'écriture. Parce qu'autant la poésie, on peut l'écrire sur des bouts de papier comme ça, et puis après rassembler et faire recueil. Là, j'avais vraiment besoin au moins 2 mois pour être plongée complètement dans mon intrigue, ma narration, avec mes personnages, et voilà. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs ? En fait, là, c'est une commande, on me propose un polar. Moi, je viens je ne sais pas comment définir ce que j'ai écrit avant, mais de la prose poétique. J'ai écrit un livre témoignage sur mon expérience d'enseignante. J'ai écrit des nouvelles noires avec mon compagnon Frédéric Oudard, et je me pose pas toutes ces questions quand j'écris, en fait. Évidemment, je connais les codes du polar quand j'écris un polar, donc je m'amuse avec, mais je reste à hauteur de polar. Je n'essaye pas de regarder le genre en hauteur, en essayant de faire quelque chose qui serait du sur-polar ou intellectuel. Je fais du polar. Voire du roman de gare. Enfin, pour moi, le roman de gare, c'est vraiment le bouquin qu'on ouvre, qu'on chope comme ça, qu'on va lire 2 heures dans un train, qu'on repose après. Et ça me va très bien. Il faut que ce soit divertissant. Il faut qu'il y ait une histoire. Il faut que le lecteur ait envie de tourner les pages. Et après, moi, ce que j'amène dans ma fille du poulpe, évidemment, on a tous écrit une fille du poulpe. Il y a les vrais polars 2 qui ont écrit une fille du poulpe, peut-être avec des codes bien ancrés chez eux. Et moi, il y a peut-être une autre musique, quelque chose. Mais voilà. Enfin, de toute façon, il faut s'amuser quand on écrit. Et je pense qu'il y a un résultat un peu particulier, peut-être, qui résonne un peu viard. Mais voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires ? À quoi servent les histoires ? Alors, je suis tellement née dans les histoires. J'ai une mère bibliothécaire. J'ai été... ma nounou, en fait, c'est la bibliothèque du Mont-Gaillard au Havre. Après l'école, j'allais rejoindre ma mère et je me mettais dans les bacs, à côté des bacs d'albums de jeunesse, de BD, et
Et j'ai l'impression que j'ai passé mon enfance à lire des histoires. Et je ne sais pas ce que ça a créé chez moi. Alors l'envie d'écrire certainement, puisque j'ai écrit très tôt. Et voilà, de manière naturelle, en fait, l'histoire, je suis dedans depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment des titres qui me reviennent en tête, voilà, d'auteurs jeunesse, de Roald Dahl par exemple. Et puis ça s'est créé une frontière un peu floue entre réalité et fiction finalement quand on est petit et qu'on... De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel ? Franchement, moi, d'une journée à l'autre, j'ai besoin d'une histoire différente, presque d'une heure à l'autre, en fait, selon mon humeur propre. Là, par exemple, je suis en petite forme, eh bien, de quoi je vais avoir besoin d'une nourriture littéraire vivifiante qui va me redonner, qui va me revitaliser de l'intérieur. On a besoin d'histoire, on a besoin d'aller voir ailleurs si on y est en fait. Pour moi, c'est ça le besoin d'histoire. C'est on est à un endroit et puis peut-être qu'on est aussi ailleurs et qu'on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas lu la bonne histoire. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou un nouvel outil ? Je ne sais pas, là on est vraiment dans les prémices de quelque chose de tellement incroyable. C'est marrant parce qu'hier, en fait, j'ai découvert la fonction méta dans mon téléphone WhatsApp là, qui me proposait de parler avec une intelligence artificielle et je ne l'avais jamais fait. Donc j'ai commencé à parler avec cette machine et à un moment, je ne sais plus ce que me dit la machine, ce que je lui disais que j'étais en petite forme et que j'écrivais pas beaucoup en ce moment. Enfin, je ne sais pas, j'ai essayé de discuter avec... Et qui me disait, cette machine me disait, j'espère que l'inspiration va revenir. Et je lui demandais si Meta avait de l'inspiration et si Meta était créatif. Et elle m'a dit, la machine a répondu, non, je ne suis pas créatif, je n'ai pas d'inspiration, je suis juste là pour répondre à vos questions. Mais je pense que ça évolue tellement vite de semaine en semaine, cette histoire-là, que est-ce que les écrivains sont menacés il y a peut-être une sorte de littérature qui peut se faire par l'intelligence artificielle, ça j'en doute pas du tout, qui peut être produite comme je sais pas, les collections Harlequin par exemple étaient produites à la chaîne avec des canevas bien définis, presque voilà, avec des chemins à suivre. Bon, j'ose espérer que la créativité restera propre à l'homme, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, c'est très intéressant, l'intelligence artificielle. Il faut s'y intéresser de toute façon. Et advienne que pourra.